Hello les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de l'été. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies pour cet été 2024. Pour quel signe? On va faire la guidance des Capricornes. J'espère que vous allez bien Capricorne. Au moment où je filme votre vidéo, on est dans la période de la pleine lune. Donc de ce que j'ai vu dans les... j'ai fait aussi une dernière guidance là, pour la semaine. Une seule carte unique, hein, remplie de symboles et de signes. C'est vrai que la guidance a été un petit peu difficile. Et de ce que j'ai vu en commentaire, ben, ça a quand même parlé à certaines personnes. En tout cas, sachez, Capricorne, que c'est normal que ce soit difficile au niveau émotionnel, parce que là, vous êtes dans votre période de pleine lune. La pleine lune, chaque signe en a une dans l'année. Nouvelle lune aussi. Nouvelle lune, c'est tout ce qui est renouveau. Là, Capricorne, vous êtes en train d'épurer. D'accord? Vous êtes en train d'épurer, alors c'est vrai que ça peut ressortir par beaucoup d'émotions négatives, compliquées, beaucoup de colère. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ressortent, comme il y a aussi des choses qui peuvent se passer un peu inattendues, brutales, désagréables, difficiles dans la matière. Hein. Donc voilà, après, il y a des choses malheureusement qu'on ne peut pas contrôler dans la vie qui nous tombent dessus et c'est complètement injuste. Mais il y a d'autres choses aussi où on a aussi notre part de responsabilité. Et là, c'est pour ça que c'est aussi nécessaire de se remettre en question. Hein, et peut-être d'éviter de reproduire les mêmes schémas et de lâcher prise, d'épurer ce qu'il y a à épurer. Hein, c'est très important. Bon, en tout cas, voilà, c'était le petit message parce que c'est vrai que voilà, il y a certains commentaires qui m'ont quand même assez touchée. Je vous souhaite en tout cas pour ceux qui sont dans cette situation, dans ces émotions, que ça aille. Mais dites-vous bien que c'est qu'une question de temps. Hein. Tout bouge dans la vie. D'accord? Tout change. C'est une question de jours, c'est une question de semaines. Ça va passer. Alors, donc les Capricornes, pour la guidance de l'été, on va commencer tout de suite. On va aller voir les énergies. D'ailleurs, l'été, là, on y est. Là, pendant 2 semaines, hein, jusqu'à début juillet, hein, jusqu'à peu près le 6 juillet, on a votre pleine lune. Normalement, après, ça passe, ok? Donc, ça s'atténue. Donc, allez, on va aller voir pour vous cet été. Quelle est l'énergie dominante de cet été? Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes. Alors, on a les pourparlers. Ouh là là, on a les ennemis. Or, et on a la ruine. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ici, on a quand même la stérilité. Il y a effectivement des choses stériles. Il y a peut-être qu'il y a une forme d'impasse aussi dans une situation. Bon, de ce que je vois, là, l'énergie de votre été, que dans un sens, c'est bien. Parce que là, on continue avec la carte de la ruine. On est dans l'épuration, les Capricornes. Discussion, des échanges, des entrevues, des entrevues, dialogues, des discussions qui ne font pas forcément plaisir, hein, de ce que l'on voit. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir, vous, besoin de vous exprimer, hein, parce que peut-être que ça ne va pas, peut-être que... Alors, besoin de vous exprimer, peut-être par rapport aux personnes concernées, ou peut-être auprès d'un thérapeute ou d'un psychologue, pourquoi pas, c'est possible. Hein. On a quand même 2 fois l'énergie de Mars et on a 1 fois l'énergie de Saturne. Donc là, on a des ennemis. Quel est votre ennemi? Votre ennemi peut être en vous ou vous pouvez avoir aussi des ennemis extérieurs. Hein. Donc là, l'idée, c'est de communiquer pour la ruine, pour lâcher tout ça. Hein, pour sortir de ces énergies compliquées et difficiles. Alors, tout dépend des situations. Certains, comme je vous l'ai dit, vous allez parler à un psychologue, à un thérapeute, hein, de tout ce qui se passe en vous, de peut-être tout ce que vous avez vécu, peut-être de certaines choses que vous gardez secret, que vous n'avez jamais encore dites, vous voyez, afin de tout détruire, de tout lâcher. Pour d'autres, peut-être que vous allez vouloir parler à certaines personnes, une ou plusieurs personnes, et rompre définitivement tout contact, parce que vous en avez besoin. Donc, vous voyez, on est encore dans cette énergie, vous voyez, d'épuration de pleine lune, quoi, clairement. Hein. Bon, en tout cas, si besoin, faites-vous aider, hein, parce qu'il y a aussi des choses à lâcher, comme je vous l'ai dit, que ce soit intérieurement, que ce soit extérieurement. Pour certains, ça va même être les deux. Faites-vous aider. On vous pousse dans ce sens-là. Hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé, mais arrêtez soit de rester seul, soit de garder tout pour vous,
ou soit de vous faire tout petit. J'ai un peu cette notion-là de se faire tout petit, d'être seul dans quelque chose de sombre. Hein. Ouvrez-vous, essayez de faire un travail voilà, de d'épuration. On communique, on dit les choses, on libère la parole, hein, pour pouvoir commencer un nouveau cycle après ça. Bon, voilà les amis. Allez, on va passer maintenant au taroscope. Vous voyez, là, on a quand même les amoureux. Hein. Ça peut aussi concerner l'amour, hein, les amis, hein, ce qui se passe là. Hein. Alors, je vais vous lire quand même les petites significatifs, les mots-clés de votre signe. Rigueur, maturité, persévérance et responsabilité. Mais parfois, Capricorne, malheureusement, vous persévérez souvent dans la mauvaise voie. Hein. C'est bien beau de persévérer, mais pas de s'accrocher au négatif, au mauvais. Hein. Allez, c'est parti. Allez, go. Quelle est votre énergie, votre état d'esprit cet été, les Capricornes? 4 de bâton. Qu'est-ce qui pourrait vous préoccuper cet été? 5 de bâton. Quels sont les événements possibles pour cet été? Oh, j'en ai 2. Oh là là, 10 d'épée, la mort. Vigilance. 8 d'épée. Conseil du tarot. Les Capricornes, 3 d'épée. Il y a quelque chose à lâcher, hein, les amis. Hein. Il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à lâcher, hein, clairement. Et évolution, en 2 cartes, As de bâton, nouveau départ. Et le pendu, changement de vision. On va recouvrir au fur et à mesure. Qu'avons-nous ici? L'étoile. Alors, je pense que pour certains Capricornes, je peux avoir quelqu'un qui vous protège de là-haut. Un guide, un ange gardien, un défunt, peu importe. Peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, pourquoi pas. Et c'est quelqu'un qui vous aide à avancer vers l'avenir, hein, à clôturer un cycle, à sortir d'un blocage et à percevoir plus loin dans l'avenir. Après, ce roi de bâton, ça peut être vous aussi. Hein. Cet été, vous allez vous laisser guider, vous allez agir, vous allez entamer des changements dans votre vie, en vous ou dans votre vie, pour vous projeter vers l'avenir. Vous savez que le monde, il y a une ou plusieurs choses à clôturer. Et une fois que vous allez clôturer, parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle là, vous allez accueillir des opportunités, des offres, des bénédictions. L'univers sonnera le glas pour vous. Mais il y a effectivement quelque chose de très important qu'il faut lâcher ou accepter. Eh bien, dis donc, c'est fort, hein, les amis. Hein. Bon, quel est votre état d'esprit? Votre état d'esprit pendant cette épée, c'est le 4 de bâton. Vous êtes à la recherche de la sécurité. Hein, vous voulez de la sécurité. Vous voulez peut-être vous stabiliser. Peut-être que votre état d'esprit, vous avez envie de faire la fête. Hein, vous avez envie de vous amuser. Alors, on va aller voir ça. Je savais qu'on allait avoir le 9 d'épée, je le sentais, mais vous n'y arrivez pas. Enfin, vous avez du mal à y arriver. 9 d'épée, parce qu'il y a des angoisses, parce qu'il y a de la souffrance qui remonte à la surface. Hein, peut-être que vous êtes déjà dans un état d'esprit où vous vous dites « Ouais, ben cet été, je vais faire la fête, je vais aller dans les bals masqués, enfin, je ne sais pas, je vais m'amuser, je vais essayer de me sécuriser ou de me stabiliser comme ça en faisant la fête. » Mais on a les pensées. On a des pensées qui sont toujours là. Il y a des peurs, des angoisses, de l'anxiété.
L'anxiété, peut-être que vous ne vous autorisez pas aussi, Capricorne, à vous amuser. Vous ne vous l'autorisez pas, c'est possible. Bon, qu'est-ce qui pourrait vous préoccuper cet été? On a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des conflits avec autrui, ça peut être de la concurrence, en tout cas. Ce qui pourrait vous préoccuper, c'est chaotique. Hein. Alors, ben regardez, le monde. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà fini, ou c'est peut-être quelque chose qui est en train de se finir, ou c'est peut-être quelque chose que vous voulez finir. Vous voyez, le monde, c'est la fin d'un cycle. Mais soit il y a des embrouilles, des conflits, soit ça prend la tête. Ou soit ça fait mal, tout dépend de la situation. Quels sont les événements possibles? Les événements possibles, c'est le 10 d'épée et la mort. Il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui s'arrête, les amis. Ça peut être de votre plein gré. Ça peut être autre chose, quelqu'un, je ne sais pas, qui décide de mettre fin. Mais les événements possibles, c'est la fin de quelque chose. Hein. Alors, peut-être la fin des souffrances, si ce n'est pas dans une situation. De denier. Oui, une réparation, en fait, de ce que je vois. Une réparation par rapport à cette fin. Alors, peut-être que cette fin n'a pas encore eu lieu, peut-être que cette fin a déjà eu lieu, tout dépend comment ça vous parle. 3 de denier, c'est le fait de réparer quelque chose, se réparer après une fin, ou réparer quelque chose qui est fini. Mais je ne pense pas que ce soit réparer quelque chose qui est fini, parce qu'en conseil, on a le 3 d'épée. En conseil, on vous invite à faire votre deuil. Hein. Donc je pense que cette réparation après cette fin, ça va être, comme on l'a vu, soit d'obtenir réparation, donc peut-être de communiquer, de régler quelque chose avec la personne, de dire ce que vous avez sur le cœur, ou soit c'est de parler à un thérapeute ou à un psychologue. Ça, ce sont les événements possibles. Vigilance, 8 d'épée. Ne restez pas bloqué dans toutes ces pensées, ces peurs. Ne restez pas bloqué dans ça. Si vous avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide. Si vous avez besoin de vous exprimer, allez vous exprimer. Là, il va falloir agir. Là, hein. Regardez, vous êtes là, reine de denier. Il va falloir agir, hein, les Capricornes. Il va falloir que vous pensiez à vous, à votre bien-être. Hein. Si ça ne va pas, c'est qu'il y a une raison. Hein, voilà, c'est qu'il y a une raison. À vous maintenant de déceler la cause et d'essayer de trouver une solution. Maintenant, si c'est une fin de relation, je ne vois pas de réconciliation. Là, on voit vraiment de quelque chose qu'on épure. Mais peut-être qu'on a besoin de se livrer, peut-être qu'on a besoin de parler de cette situation, de régler quelque chose. Donc ne restez pas bloqué, parce que le fait de ne pas agir, de rester bloqué, de garder toutes ces angoisses, cette anxiété, ces peurs, cette souffrance pour vous, ça fait que retarder le renouveau dans votre vie. Hein. Il faut expulser ça. Il faut l'expulser. Il faut expulser ces émotions. Le conseil, c'est le 3 d'épée. Faites votre deuil, même si c'est difficile. Faites votre deuil, les amis. Ou mettez fin. Tout dépend comment ça vous parle. Parce que les événements possibles, hein, pour certaines personnes, peut-être que vous allez mettre fin à une situation, peut-être fin à une triangulaire, si ça peut vous parler comme ça aussi dans les événements possibles. Mais ça fait mal, mais ça fait peur. Mais à un moment donné, il faut penser à votre bien-être avant tout. Et si dans la situation, vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux, pourquoi vous y restez ? Hein. Donc, pour certains, partagez. Communiquez avec l'autre ce besoin de mettre fin. Communiquez avec je ne sais qui cette peine par rapport à cette fin. Je vous donne plusieurs cas de figure parce que ça dépendra des personnes. Vous voyez, ça va parler différemment pour chaque personne. Vous voyez ? Communiquez avec autrui, communiquez avec la personne, mais juste pour expulser tout ce que vous avez en vous.
vous avez besoin de communiquer. C'est ce qu'on vous pousse à faire. Peut-être que c'est votre travail, hein, cet été aussi, avec cette fin de cycle et la pleine lune, c'est aussi de maintenant de parler, d'arrêter les Capricornes, de tout garder pour vous, de garder, arrêtez de tout garder pour vous. Pour certains, ça concerne un décès, hein, vous voyez. Peut-être que vous avez l'impression, peut-être que vous le vivez très mal, vous n'arrivez pas à faire votre deuil, mais en même temps, le deuil, je pense qu'on ne le fait pas. Au bout de quelques années, on commence à moins souffrir parce qu'on accepte que la personne n'est plus là. Mais le deuil, je ne suis pas sûre qu'on le fasse. Mais en tout cas, parler de vos émotions, je pense que ça vous aiderait énormément. Hein. Et pour certains, vous faites comme si tout va bien, or que ça ne va pas. Vous voyez, j'ai un peu ça. Bon, alors, l'évolution, super. On a l'as de bâton et on a le pendu. Si vous arrivez à faire ce travail, hein, l'as de bâton, vous prenez un nouveau départ. Hein. Le pendu, vous sortez d'un blocage et vous changez aussi votre vision, hein, de tout ça. Vous comprenez peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, pour les ruptures, ou bien vous comprenez que souffrir dans ce décès, dans cette perte, ne fera pas revenir la personne. Et que peut-être que cette personne-là ne voudrait pas que vous souffriez, voudrait vous voir heureux. Hein. Ouais. On a l'empereur, parce que vous êtes fort, parce que vous êtes courageux, parce que vous êtes robuste, les Capricornes. Donc vous allez savoir prendre le dessus. Mais avant ça, il faut aller chercher une stabilité. On dirait que vous êtes dans une espèce de nuit noire de l'âme. Il y a une raison à ça. Mais il faut aussi expulser la parole, libérer les émotions. Il ne faut pas tout garder, tout garder, tout garder. Il faut lâcher toutes ces émotions. Pleurer un bon coup, aller dans une forêt, crier. Il faut expulser. Je sens que chez vous, il y a quelque chose à expulser, les amis. Hein, et vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver votre énergie aussi vitale. Vous allez retrouver de la force. Hein, parce que vous allez justement commencer un nouveau départ après cette situation et changer votre vision de la situation en question. Bon, ce qu'on va faire maintenant, les amis, on va aller voir chaque domaine pour cet été. J'espère déjà que ça vous a aidé, hein, les Capricornes. C'est le but de la guidance. Hein. Maintenant, ceux à qui ça ne parle pas, bah, écoutez, j'en suis désolée, vous avez d'autres signes. Ceux pour qui ça parle, mais je suis très 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 contente si ça a pu vous aider, quoi, tout simplement. En tout cas, moi, je ne choisis pas les cartes. Hein. Vous voyez bien. Hein. Bon. Cavalier de coupe, 2 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous ne voyez pas arriver. Vous ne voyez pas arriver, les amis. Il y a quelque chose de sympathique qui arrive à vous. Alors, c'est parti. Projet professionnel pour cet été. On a le 6 d'épée. 5 de denier. Financier pour cet été. 4 de denier. Le diable. Ouh. Relationnel, familial. 5 de bâton. 2 de bâton. Et sentimental pour cet été. Le jugement. Et cavalier de bâton. Oui, non, là, je ne le regarde pas. Ok. Alors, on va recouvrir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a au niveau projet et professionnel? On a quand même de la difficulté là au niveau... Bon. On a de la difficulté au niveau professionnel. Alors, là, on peut-être qu'il y a un projet pour cet été de voyage. Bon, projet de voyage. Je ne vais pas vous faire peur. Mais projet de voyage, peut-être annulé, peut-être. Hein, peut-être annulé ou pas annulé. Mais on peut avoir une maladie, mais je ne vous parle pas de maladie incurable. Hein. On a quelque chose comme ça.
On va voir, on va recouvrir. Après, sinon, au niveau professionnel, il y a peut-être des distances, un éloignement. Peut-être que vous comptez partir parce qu'avec le 5 de denier, vous subissez des blessures de l'âme. Donc vous devez subir peut-être de l'injustice, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, voyez, du rejet. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va recouvrir tout de suite. 9 de couple fou. Ah, ok. 9 de couple fou. Ok, il y a quelque chose de bien là qui se passe. Ok, j'ai compris. Alors, je reviens sur la première idée que j'ai donnée. Voyage reporté, non, annulé à cause de maladie, je ne pense pas. Je pense au contraire que pour certains, il y a un projet voyage qui va être réalisé, qui va être très bien pour vous parce que vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'un peu de partir à l'aventure parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Il y a plein de blessures de l'âme. Peut-être que vous êtes malade et peut-être que le fait de partir en voyage, ça va vous faire un grand bien. Ok. Au niveau professionnel, pour certains, vous partez. Clairement, soit vous êtes muté, soit vous partez, mais en tout cas, avec le fou, et le 9 de coupe, c'est une satisfaction, c'est un vœu qui se réalise, c'est la liberté. Parce qu'encore une fois, soit dans votre travail, vous êtes mal payé, ou soit vous subissez des blessures de l'âme. Ok, alors on est bon. Au niveau financier, alors regardez, 4 de denier et le diable. Le diable, c'est votre arcane majeur dans le tarot. Mais là, oui, on peut me dire que vous, Capricorne, vous allez faire des économies, garder des sous. De toute manière, vous êtes comme ça, vous êtes économe, les Capricornes en général. Gardez des sous comme ça, même si c'est l'été, on fait attention à nos dépenses. Ou sinon, de ce qu'on peut dire ici, c'est peut-être garder des sous, contrôler, canaliser toutes les émotions qui pourraient un petit peu vous faire dépenser. Toutes les émotions, on va dire, un peu compliquées, toxiques, j'ai envie de dire, qui pourraient vous faire peut-être dépenser pour des choses futiles ou des addictions, ou voilà. Ok, ensuite, au niveau familial, au niveau familial, on a un conflit... Peut-être que vous avez un conflit intérieur, vous avez des choses qui vous prennent la tête au niveau de la famille et que vous allez faire le choix. J'ai oublié de recouvrir. Attendez. Ah ben voilà, 2 d'épée. Ok, 2 d'épée. Ouais, je pense que vous allez vous empêcher cet été de trop dépenser à outrance. Ok, donc là oui, au niveau de la famille ou relationnel, vous allez sortir de votre zone de confort. Il y a des choses qui vont vous prendre la tête et je pense que vous allez faire le choix de les exprimer encore une fois. Cavalier d'épée, vous allez même vous énerver. Vous voyez ? Là, on a une communication assez intense. Vous allez vous énerver. Qu'on vous embête pas. Pour rester poli, parce que là, vous faites le choix de sortir de votre zone de confort et de rentrer dans l'art, que ce soit la famille, que ce soit les enfants, que ce soit les amis, là, vous pouvez plus. Là, c'était, vous gardez plus rien pour vous, rien en vous. Et au niveau sentimental, on a le jugement et on a le cavalier de bâton, on a une arrivée, les amis. Le jugement, renaissance, renouveau, retour éventuellement, et cavalier de bâton, on a de la passion qui arrive à vous. Allez. La passion sentimentale qui arrive à vous. 9 d'épée, ça va vous faire peur, les amis. Ça va vous angoisser, ça va vous faire peur parce que pour certains, peut-être que vous avez été dans une triangulaire. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en couple et que vous allez être très, très, très attiré par quelqu'un et vous allez avoir peur. Ou sinon, pour d'autres, vous attirez quelqu'un qui est déjà pris. Sinon, pour d'autres, c'est un ex, une ex qui est déjà prise aussi. Voilà, il y a en fait cette notion-là d'avoir peur, en tout cas de se lancer, parce qu'il y a une forme de tierce énergie. Après, on peut avoir de l'attirance avec un ou une amie aussi, énormément pour cet été, mais ça fait peur parce que c'est un ou une amie. Ou après, il y a une notion de triangulaire. Mais bon, ce que je vois, moi, pour cet été, c'est malgré l'envie, vous allez comme prendre des distances et puis non, pas y aller, quoi. Malgré peut-être l'envie, voilà. Après, à voir comment ça vous parle.
Bon, et bien voilà les amis, votre petite guidance. On va terminer avec l'oracle, le livre oracle Instant Magique. Allez, Capricorne, on va avoir un rituel ou un message. Alors, ne soyez pas dur envers vous-même. Les choses n'ont pas besoin d'être si difficiles. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous suivez votre chemin, eux le leur. Voilà les amis, votre petite guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous a aidé. Parlez si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, trouver des solutions, comprendre ce qui se passe pour pouvoir aussi s'apaiser, avancer, évoluer. N'hésitez pas, on aura aussi des conseils et des prédictions. Vous pouvez me faire une demande de consultation en m'écrivant. Vous trouverez sous la vidéo en tapant sur le titre, la barre d'infos et tous les moyens pour me joindre y sont. Je vous souhaite un bel été. À bientôt. Bye.